Salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour présenter mes races préférées de poules. Donc en général là, je vais parler des races avec lesquelles j'ai une expérience personnelle. Et je pense que j'ai assez de recul pour vous en parler. Donc vous aurez l'occasion de voir toutes les races que je vais présenter sur la chaîne. Donc cette année, hein. Là j'ai réuni pas mal de races en commandant des œufs. L'incubateur il tourne à plein régime. Donc vous verrez tout ça de toute façon sur la chaîne. Et je rappelle, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper. N'hésitez pas à marquer un commentaire si je me trompe, je sais pas tout et mes avis sont peut-être pas bons. En tout cas, c'est juste l'expérience personnelle que j'ai. Donc voilà, je vais commencer par ma préférée qui est la poule Brekel. Donc c'est une vieille race, donc d'origine belge. Il me semble que c'est du 15e siècle, donc c'est vraiment vieux. Moi ça fait 6 ans que j'en ai. J'ai toujours eu des Brekel. C'est une poule qui passe sa journée à jouer, à chanter. Elle est super sympathique. Un petit peu sauvage. Mais ça fait partie de son charme. Les mâles je les trouve magnifiques. Vraiment. Hein. Le mâle, que ce soit le roux ou l'argenté, je les trouve magnifiques. Il me reste le coq blanc, il est vraiment extraordinaire. Donc c'est une féminine qui aime beaucoup voler. Elle passe facilement par-dessus un grand grillage. Elle pond des œufs tout blancs. Blanc, il y a zéro pigment. Franchement, c'est une race qui est facile à élever. Simple, elle mange pas beaucoup. Elle tombe rarement malade. Donc moi, c'est ma numéro 1. Ma number one. Vraiment ma préférée. En deuxième, j'ai pris la poule rousse. Oh, je vais pas trop la présenter, je pense que tout le monde la connaît. Mais bon, c'est une poule que j'ai toujours. Je la prends parce que l'hiver elle continue de pondre. Et du coup ça me permet d'avoir des œufs toute l'année grâce à elle. Donc pour résumer, la race c'est une poule qui est très docile, pas farouche, très rustique. Donc résistance aux températures chaudes comme aux températures froides en hiver. C'est une des plus grosses pondeuses qui existent. Je la conseille vraiment pour un éleveur débutant. C'est super facile. Elle a besoin d'un terrain pas trop grand, mais quand même elle va passer sa journée à gratter. C'est une grosse gourmande qui a besoin de pas mal de nourriture. Poule surtout pas à négliger. Donc si vous voulez des œufs, c'est la reine. En troisième, la coucou de reine. Donc je suis breton, donc normal. je rigole. Pour moi, non, vraiment c'est une super poule. Qu'elle soit pondeuse et surtout pour la viande. C'est une bonne couveuse aussi. La poule, pour l'ornement, elle est juste magnifique. C'est extrêmement facile à élever, très rustique, très calme. Donc c'est une poule pour n'importe quel éleveur débutant qui veut pas trop s'embêter. Super. Que ce soit pour la viande ou pour les œufs, elle est vraiment top. Moi j'ai pas eu trop de chance l'année dernière, normalement je devais recevoir des œufs. On a eu un jour férié, le temps que les œufs viennent de France, ça a pas marché. J'avais eu 2 petits sur une douzaine d'œufs. Du coup, j'avais laissé tomber. Donc cette année, c'est la bonne. Donc normalement, le coucou de reine, je devrais en avoir dans mon petit élevage. Ensuite, j'ai choisi la viandotte. Moi, je la trouve vraiment magnifique. La robe, quelle que soit la couleur, elle est magnifique. Toujours belle. C'est une poule super pondeuse, super couveuse. Elle est un peu timide. Ça reste une poule rustique. Et super solide. Ça tombe rarement malade. Et c'est aussi une poule qui se mange très bien. Donc la chair est vraiment délicieuse et très tendre. À la base c'était une poule qui venait des États-Unis. Et la race avait été améliorée en Allemagne et en France. Et on se retrouve avec beaucoup de couleurs. Je crois qu'il y a une vingtaine de couleurs possibles. Elles sont vraiment belles. Et vous la trouvez en naine et en grande. Poule que j'aime bien, c'est la marron. Donc comme tout le monde j'imagine, moi je l'aime bien, c'est pour les œufs. Elle pond des gros œufs marrons. C'est marrant. Après la poule en elle-même, je la trouve jolie mais sans plus. Elle a une robe noire avec le cou un peu roux. C'est une très bonne pondeuse, très rustique. Jamais malade non plus. Elle a besoin d'espace par contre, ça c'est le problème. Elle n'est pas pour tous les éleveurs. Faut vraiment avoir un grand terrain pour la mettre. Elle aime bien partir loin en plus, c'est une exploratrice. J'ai entendu que c'était dur à trouver en France. Bon, après, moi ici en Bulgarie, je crois qu'on n'a pas trop de problèmes. J'en vois souvent. J'ai des œufs dans l'incubateur. Donc, bon courage si vous en voulez. Après, je vais parler d'une poule que j'avais trouvée en arrivant en Bulgarie, en recherchant.
C'est une poule qui s'appelle Australorp. J'avais jamais entendu parler avant d'arriver ici. Donc c'est une super pondeuse. Une race encore rustique qui s'adapte à tous les climats. La robe elle est magnifique. Noire avec des reflets verts. Et c'est une poule qui se mange très bien aussi. Délicieuse. Après j'avais envie de parler un peu de la Vorvec aussi. C'est une poule qui est vraiment magnifique. Vous avez le coq dans le poulailler, c'est extraordinaire. La robe est magnifique, rousse avec la tête noire. En plus c'est une poule qui est super facile à élever. La robe, je répète, elle est exceptionnelle. Et c'est une très bonne pondeuse ainsi qu'une bonne couveuse. Donc c'est une poule que je recommande vraiment pour un éleveur débutant. En plus elles sont sympathiques, elles sont pas trop sauvages. Et chose rare, les coqs se battent pas trop entre eux. Donc là les volailles qui vont suivre, j'en ai pas actuellement. La plupart elles sont en incubateur. J'ai déjà une expérience avec elles auparavant. Mais j'avais quand même envie d'en parler dans la vidéo. Donc là sur les photos on voit le hamrock. Donc ça c'est une poule qui est une très très bonne pondeuse. Moi je l'aime bien parce que je la trouve tout simplement magnifique. La robe barrée pour moi mouchetée c'est le top. Vraiment trop beau dans le poulailler. Et le coq il est majestueux. Et les hamrock elles sont vraiment délicieuses à manger. C'est une super poule de chair. Après je vais montrer aussi la crème Legbar. Donc là j'ai 12 œufs qui sont dans l'incubateur. C'est une poule qui est assez jolie. Les couleurs sont un peu sombres, couleur crème, d'où son nom. Et on l'élève surtout pour les œufs qui sont bleus. Un peu moins bleus que les Araucana, mais aussi bleus. D'ailleurs la poule est issue d'un croisement entre une Leghorn et un Araucana. Donc la poule Araucana, on va y venir tout de suite. C'est une poule qui est originaire de la cordillère des Andes, donc du Chili. En général c'est plutôt une poule d'ornement. Donc c'est une très bonne pondeuse, très bonne couveuse. Mais on l'élève pour l'ornement, elle est un peu spéciale. Je crois qu'il lui manque une vertèbre, donc elle a pas de queue en général. Et elle a cette houppette sur les côtés qui est très jolie. Et sa grande particularité, c'est de pondre des œufs très verts. Donc la couleur des œufs est magnifique. Et c'est une des raisons pour laquelle elle est élevée le plus aujourd'hui. Et là on le voit très bien sur les photos, les œufs bleus. Donc après je vais parler de la Sussex, parce que c'est impossible de faire une vidéo comme ça sans parler de la Sussex. C'est avec la poule rousse une des plus grosses pondeuses. Donc c'est vraiment une bonne poule, elle est gentille. C'est vraiment la poule pour n'importe quel éleveur, elle est super facile à élever. Juste moi j'en ai juste une, donc j'en parle pas trop. Et voilà, à avoir. Je peux aussi toucher deux mots à propos des Arcos. Donc ça c'est une super poule pondeuse, super docile et aussi rustique, très bien. Et pour finir, on va finir sur les images de l'Ayam Semani. Donc c'est un poulet un peu atypique qui est tout noir. Noir. T'as juste les œufs qui sont blancs. Sinon la poule, il n'y a que du noir. Elle est magnifique. Donc ça fait longtemps que j'en cherche, là j'en ai trouvé, j'ai des œufs. Donc là c'est un cube, on verra dans 21 jours. Et pour finir, juste pour vous parler des races hybrides. Moi j'ai essayé plusieurs races quand même, hein, je suis curieux. Ça c'était la race que j'ai essayé l'année dernière. Ross 308 ça s'appelait. Bon, les poulets ils deviennent énormes. Donc 3 kilos vides, sans tête. Mais après, voilà mon expérience avec les poulets hybrides. J'ai jamais trouvé ça exceptionnel. La viande, j'ai jamais trouvé ça très bon. Ça va pour les préparations, pour faire des rillettes. Bon, autrement, sans plus. En poulet rôti, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça c'est mon expérience personnelle. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu ce format. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer. Et merci beaucoup, à bientôt. Il y a pas mal de vidéos assez sympathiques, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Notamment avec la serre, la volière. Enfin bref, vous verrez tout ça. À bientôt, merci tout le monde.